Bonjour à tous, ici on va continuer sur la résolution de problème qu'on a commencé avant, sur la demi-vie et la radioactivité. Maintenant on va partir à la question B. Ici ils nous disent combien de temps faudrait-il pour qu'il ne reste qu'un huitième de gramme. Alors je vais relire encore la situation si vous l'avez oublié. Le carbone 14 se transmute en azote 14 avec une demi-vie ou période radioactive de 5730 ans. Le terme demi-vie signifie que la moitié du carbone 14 restant se transmutera en azote en 5730. Question A, on l'avait faite, on a trouvé 2 grammes. Maintenant, question B. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il ne reste qu'un huitième? Alors, un huitième, ça veut dire qu'il ne reste qu'un huitième. Il vient de me donner le N. Avec 16 grammes au départ on essaie, c'est N0. 16 grammes. Le H, on le sait, c'est 5730. Et là, ils veulent que je trouve le T. Qu'est-ce que je vais faire encore? J'écris encore ma formule et puis je fais confiance aux maths et je vais les suivre. Je vais suivre les maths tout simplement et je regarde où est-ce qu'ils me mènent. La formule c'est n est égal à n0, n demi, exposant t sur h. Je remplace par ce que je connais. Le n, je le connais, c'est 1 huitième. Égal. Le n0, je le connais, c'est 16. n demi. T, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Sur h, le h, je le connais, 5730. Et là, je dois trouver le h. Alors, les mathématiques ici, il me dit tu dois isoler la variable. Isoler la variable, mais je suis dans quel pays? Eh bien, je suis dans le pays des fonctions exponentielles, et c'est une équation exponentielle de niveau 1. Pourquoi niveau 1? Parce que j'ai un seul exponentiel. Je vous ai cassé la tête avec ça si vous avez vu toutes les vidéos. Eh bien, c'est ça. C'est une équation de niveau 1. Et qu'est-ce qu'on va faire pour isoler la variable contre une équation de niveau 1? On doit faire la méthode de la balance, ou bien faire le SUMDEP. Encore une fois, il y a ceux qui seront tentés de multiplier le 16 par le n demi. Je vous dirai, c'est faux. Il y a ceux qui vont dire, je vais faire 16 fois n demi, exposant t sur 5730. Malheureusement, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez jamais changer la base d'une exponentielle. Ça, je vous le dirai. Si vous avez une exponentielle, ne touchez jamais à la base. C'est des rares cas que vous pouvez, il y a quelques situations où vous pouvez le changer, mais pas toujours. Donc ça, ne le faites pas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc ici, je ne vais pas perdre le temps. Donc on isole la variable. Chemin de fer. Ça veut dire que je dois diviser par 16 parce que c'est un fois 16. Donc lui aussi, je divise par 16. Alors 1 huitième qui divise par 16, ça me donnerait 1 sur... Alors je vais faire 1 huitième. 1 divisé par 8, ça me donne, qui divise 16, 1 sur 128. Et ça me donne 1 demi exposant t sur 5730. Et maintenant, je dois me débarrasser de la fonction exponentielle. Eh bien, comment je vais faire? Eh bien, on a vu, c'est une équation exponentielle de niveau 1. L'exponentielle a, c'est quoi caractéristique? Quelles sont les caractéristiques? L'exponentielle a une base, il a un exposant et il a une puissance. Toujours, c'est ça l'exponentielle. Quelle est la base? C'est 1 demi. Quel est l'exposant? T sur 5730. Quelle est la puissance? 1 sur 128. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire appel à sa sœur de l'exponentielle. Ça veut dire quoi? La logarithmique. Et la logarithmique me dit, j'ai besoin d'une base, j'ai besoin d'une puissance et j'ai besoin d'un exposant. Encore une fois, comme je vous ai déjà dit, fonction exponentielle et logarithme pour moi sont frères et sœurs parce qu'ils utilisent les mêmes ingrédients, base, exposant et puis puissance, seulement ils les réarrangent de différentes manières. C'est tout simplement ça. Alors maintenant, la base ici c'est 1 demi. La puissance, c'est 1 sur 128. L'exposant, c'est t sur 5730. Et bien voilà. Alors, je vais effacer pour que je puisse faire mes calculs. Alors, j'efface tout ce. Ici, j'en ai plus besoin pour que j'ai de l'espace, tout simplement. Et j'ai réécrit maintenant mes choses en haut. J'ai le logarithme de base n demi de 1 sur 128 égale à t sur 5730. Ça, je peux le calculer. C'est facile à calculer. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, je pétonne ça, hein, c'est tout simplement, vous le pétonnez, c'est ce que je vais faire, je pétonne ça, c'est le logarithme de base n demi, et puis la puissance, c'est le 1 sur 128, et ça me donne 7. Donc si vous faites ça, vous allez trouver 7, qui me donne t sur 5730. C'est une équation de quel type? Je suis dans quel pays? Au pays des équations linéaires. Parce que ce que je cherche, c'est t. Le t n'est pas dans une exponentielle, n'est pas dans une logarithmique, n'est pas dans une trigonométrie comme cosinus. Il est tout seul. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire fois 5730.
parce que c'est divisé par 5000, et là je le fais moi aussi, fois 5730. Et là ça me donnerait quoi? Donc fois 7000, fois 5730, ça me donne 40 000, donc le T ici, ça me donne 40 110 ans. Donc pour que là, c'est-à-dire on n'est que le 1/8 qui reste, eh bien on doit attendre 40 110 années. Donc c'est ça la réponse ici, je vais l'écrire ici, 40 110 ans. Et on va arrêter ici pour ne pas rallonger la vidéo pour rien. On fera la question C dans une autre vidéo, comme ça, ça va être mieux. Allez, bye.